Les amis, on va démarrer une petite vidéo de news pour la prochaine console de Nintendo. On ne connaît pas encore son nom, donc dans cette vidéo, moi je vais utiliser souvent le mot Nintendo Switch 2 parce que c'est plus facile à comprendre et puis ça semble naturel en fait de l'appeler comme ça. Mais c'est vrai que Nintendo n'a encore rien déclaré, donc pour l'instant on ne sait pas et d'ailleurs on ne sait pas grand-chose. Sauf que il y a des rumeurs, des leaks qui commencent à apparaître et des choses très intéressantes. Donc les amis, on s'installe confortablement. On va se faire cette vidéo ensemble parce que oui, il y a pas mal de choses à voir et à décortiquer autour de cette future console de Nintendo. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Et les amis, on va faire le point de certaines choses qui commencent à arriver sur la future console de Nintendo dont on ne sait pas grand-chose. Alors, beaucoup l'appellent Nintendo Switch 2. Franchement, ça semble assez logique et naturel même d'utiliser cette dénomination, mais on ne sait pas. Nintendo n'a pas encore déclaré quoi que ce soit sur la console. On ne sait pas comment elle va s'appeler, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne connaît quasiment rien ou presque rien de ses caractéristiques techniques. On sait que l'écran sera du LCD, plus ou moins 8 pouces. On ne connaît pas grand-chose sur cette définition, donc je préfère même pas aborder le sujet. La capacité de stockage, normalement, devrait être à peu près de 512 Go. Mais franchement, tout ça, ce n'est que des rumeurs, on ne sait rien du tout. Mais il y a des personnes qui savent tout de même déjà pas mal de choses. Je vous avais dit, il n'y a pas longtemps du tout sur la chaîne, que pendant le salon, l'événement allemand du jeu vidéo, la Gamescom, il y avait des personnes qui ont été triées sur le volet, choisies par Nintendo, pour pouvoir en huis clos leur présenter en gros, pas la console finalisée en elle-même, mais en tout cas ses caractéristiques et ses capacités techniques au travers de démos de jeux spécialement développées pour la machine, la Nintendo Switch 2. On va l'appeler comme ça pour la vidéo, c'est un peu plus pratique. Comme ça au moins, on sait de quoi on parle. Oui, il y a des personnes qui ont la chance incroyable d'être sélectionnées par Nintendo, ça a été confirmé, c'est vraiment le cas. La Switch 2, entre guillemets, était bel et bien présente à la Gamescom. Il y avait bien sûr des jeux Nintendo, Pikmin 4, qui pouvaient être essayés et découverts par pas mal de monde, Super Mario Bros. Wonder et plein d'autres titres. Mais en catimini, en huis clos, discrètement, il y avait aussi, bien sûr, la Switch 2 qui a été dévoilée, entre guillemets, parce que je le répète, la console n'était pas véritablement présente au niveau de son design définitif. Ça, à mon avis, chez Nintendo, c'est du top secret absolu. Mais quand même, ils ont eu des démonstrations qui prouvent et qui montrent, qui illustrent les capacités techniques de la nouvelle console. Et ça a été confirmé, ces personnes, ces chanceux, ont vu une version optimisée de Zelda Breath of the Wild qui a été adaptée, qui a été optimisée pour pouvoir tirer profit des capacités, des performances de cette nouvelle console, Zelda Breath of the Wild. Et en fait, cette démo prouve tout simplement que la console, normalement, devrait être rétro-compatible. Alors de là à imaginer qu'il y a une réédition prévue de ce jeu sur la console, franchement, je ne sais pas, et je ne mettrai pas le doigt là-dessus parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que ça a été utilisé comme simple démo pour pouvoir montrer ce à quoi la console est capable? Ça, c'est fort probable. Mais c'est pareil, je ne vais pas l'affirmer non plus, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais en tout cas, ça a été le cas. Breath of the Wild, de manière optimisée, a été présenté pour pouvoir montrer les capacités de la console, la nouvelle console de Nintendo. Ça, c'est très intéressant. Autre chose très intéressante, il y avait donc cette démo de Zelda Breath of the Wild, mais pas que. Il y avait autre chose de très intéressante, voire même carrément de impressionnante. En fait, vous vous souvenez très certainement, Epic Games à l'époque, pour pouvoir montrer les capacités de son moteur graphique dernier né, l'Unreal Engine 5, avait dévoilé une démo vraiment très impressionnante qui donc mettait en avant les capacités de ce moteur graphique. Cette démo, c'est celle-ci. Vous vous en souvenez, elle porte en plus un nom, Matrix Awakens, qui montrait les héros de Matrix dans cet environnement. Tout était calculé en 3D temps réel avec le Unreal Engine 5. Cette démo qui, là, vous le voyez à l'écran, tourne avec la Xbox Series X, mais c'est exactement la même chose sur PS5, évidemment, pareil sur PC. Eh bien, vous savez quoi? Pendant cette démonstration de la console à huis clos, avec certains développeurs, avec certains éditeurs, eh bien, il y avait ça aussi. Il n'y avait pas que Zelda Breath of the Wild. Cette démo, Matrix Awakens, a tourné avec les spécificités quasiment finales
de la console prochaine génération de Nintendo. C'est véritablement impressionnant parce qu'on le voit, hein, cette démo est complètement dingue et donc elle demande beaucoup de capacités techniques. C'est quelque chose de très gourmand, on va pas se mentir. Et si véritablement cette démo peut tourner sur la prochaine console de Nintendo, bah, ça confirme un petit peu toutes ces petites rumeurs qui arrivent par-ci par-là, bah, qui font état d'une capacité technique, d'une puissance relativement proche d'une PS5 et ça semble se confirmer. Parce qu'en fait, les personnes qui ont dévoilé ces news ont tout simplement déclaré que, en gros, cette rumeur, cette démo tournait avec de technologies DLSS de Nvidia pour l'upscaling, bien évidemment. Le ray tracing avancé était activé aussi. Et à la fin, le visuel, le rendu à l'écran était largement comparable à ce qu'il y avait sur console Microsoft Xbox et PlayStation. Donc si vraiment c'est le cas, c'est très impressionnant. On n'a pas trop l'habitude, surtout avec les dernières consoles de Nintendo, d'avoir beaucoup de puissance. Si vraiment on arrive à ce niveau-là, ce sera très très intéressant, en tout cas très croustillant pour les futurs jeux de cette machine. Moi personnellement, j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus. Et évidemment, il y a aussi la confirmation comme quoi la console sera très possiblement utilisable en mode portable, comme la Switch actuelle. On la pose dans le dock pour pouvoir y jouer sur l'écran, ou on la prend en mode portable pour pouvoir avoir de la mobilité. Et bien ça sera exactement pareil pour la prochaine console de Nintendo, qui pour l'instant, vous le savez, on a déjà dit, on ne connaît pas encore son nom. Autre chose très intéressante, et ça, les amis, je suis assez fier. Je ne vous cache pas, parce que c'est quelque chose que j'avais abordé sur une précédente vidéo de news sur cette console, c'est le sujet de la VR. Je vous avais dit que cette machine, et je vous ai dit, hein, au début de news, il y allait avoir des choses très croustillantes dans cette vidéo pour la console de Nintendo. Donc je vous avais dit qu'il est possible, qu'il est probable que la prochaine console de Nintendo a une compatibilité plus ou moins proche avec la VR. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est véritablement de la VR ou autre technologie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des rumeurs assez insistantes qui vont un petit peu dans ce sens. Eh bien, ça semble un petit peu se confirmer parce qu'en fait, il y a un leaker qui a eu des informations assez intéressantes, des informations concernant, oui, la VR ou plutôt la réalité mixte, avec une info vraiment très intéressante comme quoi Nintendo, oui, est en train de développer un casque de réalité mixte avec en plus, avec un partenaire, et pas des moindres, Google. Ils sont en train de travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir préparer un casque de réalité mixte qui sera donc évidemment compatible avec la future console de Nintendo. Alors il y a des choses déjà qu'on sait sur ce casque de réalité mixte, pour l'instant on n'en sait pas plus, ni son nom, ni quoi que ce soit, mais on sait déjà qu'il sera équipé d'écran micro-LED, ça déjà c'est excellent. On sait donc que c'est un casque de réalité mixte, que son hardware, ses capacités techniques seront indépendantes de la console, de la future console de Nintendo. Et ça c'est une bonne nouvelle, parce que tout simplement, ça veut dire que le casque ne va pas impacter les performances de la machine. Et ça, c'est plutôt bien. À voir après dans l'usage, comment ça va se présenter, comment ça va se passer. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ce casque, et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, sera, et il est étudié, conceptualisé pour un usage domestique et ludique, non pas pour quelque chose de professionnel. Ça aurait pu être le cas, même si on parle de Nintendo, mais avec Google, on peut toujours se méfier. En tout cas, c'est confirmé. C'est pour un usage ludique et domestique. Et aussi, autre chose, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de confirmation comme quoi Google pourrait en tirer profit plus tard pour le gaming. Il s'agit juste d'un partenariat pour la conception, la fabrication de ce casque. On verra si tout ça se révèle exact. En tout cas, c'est une bonne chose, je pense, c'est très très bien. Ça prouve aussi que la console est relativement puissante. Et c'est vrai que si on revient un tout petit peu en arrière, quand on voit cette démo de Matrix Hawkins tourner à ce point-là, qui tourne sur Xbox, sur PS5, si c'est ce niveau qu'on a vu à l'écran se répercute sur la Nintendo Switch 2, entre guillemets, alors oui, évidemment, elle peut gérer la VR, surtout si le casque est indépendant. Donc on verra bien, ce n'est pas la première fois que Nintendo s'essaye à la VR.
La première fois, franchement, c'était un cuisant échec, un véritable flop pour ce casque. C'était le Virtual Boy, c'était en 1995, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, il a été mis au point, il a été inventé par un génie qui nous a quittés il y a quelques années. Ce génie, c'était le papa des Game & Watch, qu'il y a derrière moi. Je vous avais fait même une vidéo dans la playlist Retour vers le passé, où je vous avais parlé de ce génie qui a travaillé avec Miyamoto. Ce monsieur, c'était Gunpei Yokoi. Il avait inventé le Virtual Boy, le premier essai de la réalité virtuelle pour Nintendo. C'était un échec, la technologie n'était pas au point, c'était pas assez avancé, bref, ça n'a pas marché. Là, la VR commence à arriver un petit peu à maturité, ça devient intéressant, on le voit avec le VR, PSVR 2 chez Sony, et puis tous les casques sur PC qui apportent vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Là, si la machine de Nintendo est véritablement d'une puissance à peu près équivalente à une PS5, franchement, pourquoi pas. S'il travaille avec Google, franchement, pourquoi pas. Un casque de réalité mixte, vous imaginez Mario Kart, les Zelda et compagnie. J'ai déjà hâte, j'ai déjà très très hâte. Bon, eh bien, ça s'annonce plutôt très intéressant. Si en tout cas, toutes ces rumeurs, toutes ces leaks se révèlent exactes, on commence à en savoir un peu plus chaque jour sur la puissance théorique de cette machine. Ça pourrait très véritablement être intéressant avec quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une Xbox Series X ou d'une PS5 dans la main. Franchement, moi je signe tout de suite des capacités réalité mixte, la possibilité de faire tourner la démo de Matrix Awakens, rien que pour ça déjà, je suis bluffé véritablement et hypé. Si tout ça se révèle exact, à mon avis, Nintendo risque de taper très très fort pour l'année prochaine peut-être, on verra, mais en tout cas, ça s'annonce véritablement excellent et en tout cas pour l'instant, hein, très très intéressant. Les amis, dites-moi si cette vidéo vous a plu et si c'était très intéressant. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à venir dans la zone de commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'est terminé pour cette vidéo de news centrée sur la future console de Nintendo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser. Je vous dis à très vite, très bientôt sur la chaîne pour le retour des news gaming, les amis. Bonne journée, allez, bye bye.